On va bien sûr évidemment ouvrir nos cœurs, ouvrir la parole de Dieu et peut-être en texte d'introduction, nous allons lire Josué chapitre 24 et le verset 24. Josué chapitre 24 et le verset 24. Pour le coup, on peut bien retenir ce passage 24-24. Josué 24-24. Je vous laisse le temps de trouver ce passage. Josué chapitre 24 et le verset 24, et le peuple dit à Josué: nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Voilà, il faudrait qu'on puisse peut-être s'arrêter sur cette deuxième partie de ce verset, et nous obéirons à sa voix. J'aimerais donc aujourd'hui parler de l'obéissance à Dieu, comme pour faire suite à ce que nous avons partagé dimanche dernier concernant le fait les médieux se prouvent et se démontrent, entre autres par le fait de garder les commandements de Dieu et mieux encore de les mettre en pratique. Et mettre les commandements de Dieu en pratique, c'est aussi obéir à la voix de Dieu. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Et nous le savons tous, l'obéissance à Dieu est vraiment l'une des clés qui va nous permettre les uns et les autres de vivre une vie victorieuse, une vie chrétienne victorieuse derrière les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. L'obéissance à Dieu est aussi ce qui va nous permettre d'être fin prêts pour le retour du Seigneur. D'ailleurs, Jésus va dire que seuls ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu pourront entrer dans le royaume des cieux. Il a dit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux-là seuls qui mettent en pratique la parole de Dieu. Et mettre en pratique la parole de Dieu, c'est obéir à ce que Dieu nous demande. Pour parler d'obéissance, l'obéissance à la voix de Dieu est vraiment ce qui va réjouir le cœur de Dieu. Je pense que ce matin, le Seigneur était pleinement réjoui de voir son peuple le louer, l'adorer. Et il contemple son œuvre parce que c'est au prix de son sang qu'il a pu nous racheter. Mais je crois que ce qui va réjouir le cœur de Dieu, c'est lorsque nous allons nous appliquer de mieux en mieux à mettre la parole de Dieu en pratique. C'est lorsque nous allons nous plaire à obéir à sa voix jour après jour. Et d'ailleurs, c'est ce que le prophète Samuel va rappeler au premier roi sur le peuple d'Israël. Est-ce que vous connaissez ce roi? Comment il s'appelait? Saül. Et Saül qui avait été mis en place par Dieu, cet homme, malgré cela, a manqué de crainte et a surtout fait le choix de désobéir à Dieu. Et la Bible est claire, elle dit dans 1 Samuel chapitre 15 et le verset 22, on va juste lire le verset 22, Samuel, le prophète, va dire à cet homme Saül, mais va nous dire aussi ce matin, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et ce passage de l'Écriture, quelque part, nous rappelle qu'on pourrait faire tous les sacrifices au monde, on pourrait apporter la plus belle et la plus grande louange. Ce qui va intéresser, ce qui va attirer l'attention de notre Seigneur à notre égard, c'est l'obéissance que nous porterons à sa voix lorsqu'il nous parle d'une manière ou d'une autre. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Aujourd'hui, il utilise sa parole. Mais peut-être que tout à l'heure, au travers des circonstances qui vont vous entourer, peut-être même au travers d'un païen, Dieu est capable de vous parler, peut-être au travers de votre conscience ou au travers du Saint-Esprit. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et bien souvent, malheureusement, nous n'y prenons point garde. Dieu peut parler pour les grands comme pour les petits. On a des témoignages d'enfants qui ont entendu la voix de Dieu et qui ont été efficaces dans leur temps, pour avertir de la part de Dieu, pour exhorter. Lorsque les chrétiens étaient pourchassés à un moment donné ici en France, la Bible nous dit qu'il y a des enfants même qui prophétisaient. Et Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Aussi ce passage donc, de l'Écriture nous rappelle que oui, Dieu trouve réellement du plaisir lorsque nous obéissons à sa voix. Et puis, on peut aussi rappeler que l'obéissance à Dieu est source de joie. Et c'est Jésus lui-même qui le rappelle quand il dit dans Jean chapitre 13 et le verset 17, la chose suivante: si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc connaître
les choses de Dieu, connaître la volonté de Dieu, c'est nécessaire, c'est indispensable. Mais ce n'est pas suffisant pour être heureux. Et Jésus nous donne ce qui va nous permettre d'être heureux, c'est non seulement de connaître les choses de Dieu, mais aussi de pouvoir les mettre en pratique. C'est pourquoi j'aimerais ce matin réfléchir avec chacun d'entre nous sur trois obstacles majeurs qui quelque part peuvent être des obstacles qui pourraient quelque part nous empêcher d'obéir à la voix de Dieu. Trois obstacles majeurs. Et nous le verrons ensemble. Ces obstacles majeurs, ils ne sont pas au loin de nous, ils sont tout près de nous. Quelquefois, ils surgissent de notre cœur. Ils sont tout près de nous et quelquefois nous font face et nous empêchent d'avancer dans notre marche avec le Seigneur. Trois obstacles majeurs. Le premier que je vous propose, et vous allez le reconnaître, c'est ni plus ni moins notre volonté propre. Alors la palisse n'aurait pas dit mieux, mais c'est une réalité. Nous-mêmes, notre propre volonté. S'il y a bien une chose que Dieu a accordée à tous les êtres humains, c'est le libre arbitre. La faculté de choisir. Ce matin, vous avez choisi de sortir de votre lit, etc. Pourtant, il était bien douillet, bien au chaud. Et puis, un après l'autre, vous avez sorti vos orteils du lit, et puis vous êtes habillés, vous êtes préparés pour rencontrer le Seigneur. Écoutez-moi, nous avons choisi la bonne part qui ne nous sera point ôtée en venant ici. Nous sommes libres d'agir comme nous semble bon. Et c'est en cela, entre autres, que l'homme a été créé à la ressemblance de Dieu. Oui, nous avons été créés tripartis, corps, âme et esprit. Comme nous reconnaissons un Dieu unique, mais qui se présente en tant que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais ce qui nous permet d'être identifiés à Dieu, c'est aussi ce libre arbitre, cette faculté de pouvoir choisir. Tous nos faits et gestes, nos comportements et nos paroles sont en fait l'expression de notre volonté. C'est parce que vous l'avez bien voulu, que vous êtes ici présent. Et en matière justement d'obéissance à la voix de Dieu, tous les hommes ont la possibilité d'obéir à Dieu. Tout ce que Dieu nous demande, c'est parce que tout simplement c'est à notre portée. Même les choses qui nous paraissent impossibles. Parce qu'avec la grâce de Dieu et avec la toute-puissance de Dieu, Dieu est capable de nous permettre d'obéir à sa voix. Est-ce que vous reconnaissez ce que je dis, oui ou non? Je pense que la vraie question, ou plutôt le vrai problème, c'est de savoir si oui ou non nous voulons obéir. C'est ça le problème. Ce n'est pas la question « je peux pas, je peux, tu peux, nous pouvons ». C'est savoir si nous voulons oui ou non. Parce que finalement, tous nos choix sont dictés par quoi? Par notre volonté. Et peut-être le problème, c'est lorsque justement notre volonté va à l'encontre de la volonté de Dieu. Et c'est là où, justement, j'en reviens à ce que j'ai dit, notre volonté propre peut être un empêchement à la volonté de Dieu. Un empêchement pour nous à pouvoir obéir à la voix de Dieu. Et je voudrais vous donner un exemple parmi tant d'autres. À l'époque, poussé par le Saint-Esprit, il y a le prophète Jérémie, animé du Saint-Esprit, qui va avertir une partie du peuple juif qui, à un moment donné de l'histoire du peuple d'Israël, avait choisi de pouvoir demeurer en Égypte. Et là-bas, ce peuple juif pratiquait l'idolâtrie. Et la Bible précise que certaines femmes juives adoraient une certaine déesse, la déesse d'Astarté, et offraient cette déesse de l'encens. Et à l'époque, il faut le savoir, cette déesse s'appelait la reine du ciel. La reine du ciel. Ça vous dit rien, ça? Encore aujourd'hui, il y a une religion dont je tairai le nom, compare Marie à la reine du ciel. Et encore aujourd'hui, des gens continuent à adorer ce qui reste, pas moins une créature. Parce que Marie, avec toute la grâce qui lui a été donnée, reste pas moins un être humain. Et si elle pouvait parler, elle dirait, mais qu'est-ce que vous faites? Comme Jean, à un moment donné, recevant les révélations dans le livre de l'Apocalypse, va à un moment donné vouloir se prosterner devant l'ange, mais l'ange va dire, mais surtout pas, adore Dieu et Dieu seul. Il n'y en a qu'un seul qu'on doit adorer, c'est Dieu. Il est le créateur et il est digne de louange. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, mais jamais aucune créature. Ne confondons pas les grâces et le fait d'être potentiellement un être à adorer.
Même le diable est venu devant Jésus, lui demandant de se prosterner. Et Jésus va rappeler, tu n'adoreras que Dieu seul, et tu le serviras lui seul. Et ce matin, nous choisissons d'adorer que Dieu. Et nous n'adorons pas ni la reine du ciel, ni ceux qui ont été fameux de par leur piété ou autre. Et le prophète, donc Jérémie, a été amené à pouvoir avertir donc tous ces juifs qui pratiquaient cette idolâtrie. Et on peut le lire, c'est le mieux. Jérémie chapitre 44, les versets 15 jusqu'au verset 18. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre, et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte, à Patros, répondirent ainsi à Jérémie. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Ils sont conscients que le prophète Jérémie vient de la part de Dieu, mais d'une manière affirmative. Nous ne t'obéirons en rien, avec force, avec fermeté. Et il rajoute, mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Autrement dit, continuer à offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations. Comme nous l'avons fait, et comme nos pères l'ont fait. Voyez-vous, le raisonnement de certaines personnes, mais tu comprends, mon père a adoré un tel, et mon grand-père a fait ceci. Alors on reproduit, mais on ne lit pas la parole de Dieu pour connaître la volonté de Dieu et pour se soumettre à ce qu'il nous demande. Nos pères, nos rois et nos chefs dans les villes et Juda et dans les rues de Jérusalem, ils vont même argumenter en disant, alors nous avions du pain. Sous-entendu, quand nous offrions ces adorations à la reine du ciel, nous avions du pain. Nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Et ils vont jusqu'à dire, verset 18, et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. Ça va loin. Vous savez, quand on ne veut pas obéir, on trouve toutes sortes d'arguments, toutes sortes de choses. Et on a encore ce raisonnement des personnes qui disent, mais depuis que je choisis d'obéir à Dieu, il ne m'arrive que des problèmes. C'est peut-être bon signe. Parce que tant qu'on est dans l'erreur, le diable, il sait qu'on n'est pas un ennemi potentiel. Mais quand on choisit d'obéir à Dieu, c'est là, il dit, lui, il commence à m'inquiéter, ou elle commence à m'inquiéter. Et il se met à riposter. Mais, frères et sœurs, il ne peut pas nous toucher parce que nous sommes sous la protection du Seigneur. Que Dieu soit béni. Malgré les paroles du prophète Jérémie, ces Juifs furent déterminés à ne pas obéir à la voix de Dieu. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, notre propre volonté, notre volonté propre peut aller à l'encontre de la volonté de Dieu et quelque part finalement nous empêcher d'obéir. Et c'est pareil aujourd'hui, parce que rien n'a changé sous le soleil. Il y a même parmi les chrétiens certaines personnes qui connaissent la volonté de Dieu à leur égard. Ils savent ce que Dieu leur demande, mais ils persistent. Parce qu'ils ont décidé de n'obéir en rien à ce que Dieu leur demande. Ils savent qu'ils ne doivent plus mentir. Ils savent qu'ils ne doivent plus voler. On peut voler de différentes manières. Parce que si le patron nous a donné certaines heures, et chaque jour on part 1 heure avant, est-ce que ce n'est pas du vol? Et à la fin du mois, on arrive à dire, mais lui, ça fait 10 ans qu'il ne m'a pas augmenté. Peut-être parce que tu vois ce que nous ne voyons pas. On peut aller très loin. Ils savent qu'ils doivent pardonner. Mais ils trouvent une excuse. Tu te rends compte ce que j'ai vécu? Tu te rends compte? Et on oublie que Jésus a marché sous le chemin de Golgotha pour pouvoir exprimer la première parole. Là, juché entre ciel et terre. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'était lui qui était mieux placé pour demander peut-être que le feu du ciel puisse consumer tous les êtres humains. Mais il a annoncé un message d'amour. Pour moi, c'était sur la croix la plus grande et la plus belle des prédications. Jésus a plaidé notre cause et il a imploré le pardon. Je veux ressembler à ce maître et obéir, alléluia, à ses directives. Il y en a effectivement qu'ils savent qu'ils doivent marcher dans la vie de sainteté. Mais ils continuent à vivre en concubinage, continuent à vivre de fornication en fornication. Parce qu'ils ne veulent pas entendre la voix de Dieu. Ils savent ce que Dieu attend d'eux, mais ils ne veulent pas obéir à la volonté de Dieu.
Quel contraste avec Jésus. Et je l'ai rappelé dimanche dernier, quand il s'est retrouvé dans ce fameux jardin de Gethsémani, qui devait être un lieu plaisant. Les disciples connaissaient ce lieu. Ils avaient l'habitude de se retrouver et vivre la communion fraternelle, chanter des cantiques. Mais ce soir-là, c'était un moment fatidique, un moment d'angoisse, un moment de combat spirituel. Et Jésus, je l'ai rappelé dimanche dernier, a exprimé une prière que nous devons quelque part appliquer. Je dis nous parce que ça me concerne aussi. Nous devons appliquer dans notre vie. Seigneur, toutefois, Père Céleste, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté, non pas ce qui me ferait plaisir, non pas ce que je pense, non pas ce qui, selon moi, est juste, non pas ma volonté, mais ta volonté. Frères et sœurs, c'est comme ça qu'on va tirer le regard de notre Dieu. Frères et sœurs, devant Dieu, nous serons toujours libres de nos choix. Ne vous inquiétez pas, on sera toujours libre du début jusqu'à la fin. C'est pour ça que je dis que personne, Dieu n'enverra personne en enfer. C'est nous qui aurons choisi d'aller en enfer ou dans le paradis, juste par nos choix. Alors ne vous inquiétez pas, Dieu, bien sûr, nous laissera toujours libres de nos choix jusqu'à notre dernier souffle. Mais ne perdons jamais de vue que le moindre de nos choix peut quelque part avoir des conséquences plus ou moins importantes, tant dans notre vie terrestre, durant notre vie terrestre. Mais il y a même des choix que nous pouvons poser aujourd'hui et qui aura même des conséquences sur notre éternité. Et si la vie est courte, l'éternité, lui, il sera bien long. Vous êtes d'accord avec moi? À nous de poser les bons choix. Et faisons ce matin le choix de soumettre notre volonté à celle de Dieu. Et c'est alors que nous vivrons de merveilleuses bénédictions. C'est alors que la Bible dit, c'est Moïse qui dit, et il s'adresse au peuple d'Israël, il dit « Choisis la vie afin que tu vives ». Choisir la vie, c'est choisir Dieu. Et toi, peut-être qui ne connaîtrais pas le Seigneur, choisis, non pas de te tourner vers une religion, mais choisis de te tourner vers ce Dieu vivant et vrai qui nous a laissé toutes ces directives, toutes ces recommandations pour que nous soyons heureux. Regardez ce que Dieu dit comme promesse à qui veut bien l'entendre ce matin. Ésaïe chapitre 1, verset 19. Je vous lis ce passage dans la version Semeur. « Si vous vous décidez à m'obéir, dit Dieu, alors vous mangerez les meilleurs produits du pays. » Et vous l'avez compris, la deuxième partie, il faut le comprendre sur le plan spirituel. N'allez pas me dire que le Seigneur va vous conduire dans un marché et trouver les meilleurs produits. C'est sur le plan spirituel. Vous savez, quand on est en phase avec Dieu, quand on obéit à Dieu, il nous donne à nous nourrir des fruits de l'amour, des fruits de la paix, les fruits de la joie. Nous sommes rassasiés et nous commençons déjà à vivre le bonheur qui va parfaitement se réaliser là-haut dans son ciel de gloire. Voilà un premier obstacle auquel nous devons faire face. Notre propre volonté qui quelquefois s'oppose à la volonté de Dieu et nous empêche donc d'obéir. Il y a peut-être un deuxième obstacle qui peut nous empêcher d'obéir à Dieu. Quel est ce deuxième obstacle? C'est notre ignorance, notre méconnaissance de Dieu. Regardez ce que dit le livre d'Exode au chapitre 5 et le verset 2. Exode chapitre 5, verset 2. Pharaon, le grand roi Pharaon, vous savez qu'à l'époque, il était considéré comme un roi. Et quand on venait en sa présence, il n'était pas question de le regarder. Si on le regardait dans les yeux, vous pouviez être liquidé. On le considérait comme un mi-dieu, un demi-dieu. Pharaon répondit, mais qui est l'Éternel? Quand Moïse est venu lui pour lui demander de libérer le peuple qui était retenu en esclavage, le peuple hébreu. Pharaon dit, mais qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? En laissant aller Israël, je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Et voyez-vous, et ça il faut qu'on l'ait dans notre esprit, la plupart des incroyants n'obéissent pas à Dieu à cause de leur ignorance, de leur méconnaissance de Dieu. C'est pour ça que quelquefois il faut faire l'impasse sur leur attitude, leur comportement. Ils ne peuvent pas obéir à Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et Paul lui-même, avant de rencontrer le Seigneur, va avouer que c'était son cas. Regardez ce qu'il dit. Ne le cherchez pas, Timothée chapitre 1, verset 13. Il dit, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant, il raconte son témoignage avant de rencontrer Jésus, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. Pourquoi? Parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Rappelez-vous de ces deux choses
concernant les inconvertis. Ils sont comme voilés, ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Ils sont plongés dans les ténèbres et dans l'ignorance. Et à côté de ça, il y a l'incrédulité qui les empêche de s'approcher de Dieu. Et c'est à nous de renverser ces barrières. C'est à nous de renverser ces obstacles dans leur vie, dans leur cœur. Je referme la parenthèse pour dire que là où c'est plus dramatique, j'ai même envie de dire plus problématique, c'est lorsque cette ignorance et cette même méconnaissance de Dieu demeure le partage de chrétiens qui pourtant ont des années de conversion derrière eux. Permettez que je redis ça. Là où c'est plus dramatique, c'est lorsque cette ignorance ou même cette méconnaissance de Dieu demeure le partage de chrétiennes qui pourtant ont des années de conversion derrière eux. D'où l'importance de lire la parole de Dieu. Ne nous flattons pas, ce n'est pas le dimanche matin qu'on apprend toute la parole de Dieu, ce n'est pas vrai. Mais c'est au quotidien. Qu'en plongeant nos regards dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit en retour saura nous éclairer et nous parler. J'étais encore tout jeune, adolescent, une soif de pouvoir lire la parole de Dieu. Et littéralement, il y avait comme un pédagogue juste sur mon épaule et qui me disait « prends telle page ». Je tournais les pages, etc. C'est le Saint-Esprit qui est prêt à nous enseigner. Si nous nous disposons à apprendre à connaître Dieu, Dieu, par ton Esprit Saint, va nous révéler sa parole. On n'a pas seulement besoin de connaissances, mais on a besoin de révélations. La connaissance arrive à notre esprit, mais les révélations descendent dans notre cœur. Et après, nous devenons inébranlables. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Il y a malheureusement des chrétiens qui restent volontairement dans l'ignorance. Peut-être par paresse. Peut-être consciemment, ce serait grave. Ou inconsciemment. C'est notre responsabilité. On dit nul n'est censé ignorer la loi. Et je pense que dans la vie chrétienne, c'est pareil. Nous sommes amenés à connaître. Nous avons besoin de connaître. C'est une urgence. C'est notre code de vie. Et on a besoin de connaître littéralement le cœur de Dieu. Regardez ce que dit l'apôtre Paul à certains chrétiens. Pas tous, heureusement, mais certains chrétiens de l'église de Corinthe. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 34. Et c'est avec compassion qu'il le dit. Mais il doit le dire. Parce que l'apôtre Paul dira autre part, si je cherche à plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. Il dit, revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Waouh! Arrêtons-nous quelques instants sur l'église de Corinthe. L'église de Corinthe était une église exceptionnelle, et vous savez pourquoi? Parce qu'en son sein étaient exercés les 9 dons spirituels qui sont désignés dans 1 Corinthiens 12, dont on commence l'étude les mardis. Ils avaient les 9 dons spirituels. Vous vous rendez compte? Quelle joie, quelle grâce, quel privilège. De plus, l'histoire raconte que Paul est resté au moins un an et demi, parmi eux à les enseigner. Mais malgré ça, il sera amené à reconnaître qu'il y avait un manque de connaissance de qui est Dieu. Vous savez, frères et sœurs, on peut avoir une carte de membre à jour, on peut être passé par les eaux du baptême, et peut-être même avoir un service dans l'église, sans pour autant, à côté de cela, connaître Dieu et lui être pleinement obéissant. C'est vrai ou c'est pas vrai? Prenez l'exemple de Ophni et Phinéas. Qui ne connaît pas Ophni et Phinéas? Ophni et Phinéas étaient les 2 fils d'un certain sacrificateur. Le souverain sacrificateur Élie, E-L-I, pas le prophète, le sacrificateur. Et Ophni et Phinéas, chaque jour, côtoyaient le temple, touchaient les choses saintes. Pourtant, à côté, ça ne les empêchait pas de ne pas craindre Dieu, ça ne les empêchait pas de pouvoir faire des choses impures, injustes aux yeux de Dieu. Et la Bible, en plus de ça, nous donne le pourquoi de cette attitude répréhensible, qui d'ailleurs les amènera à un jugement de Dieu. Regardez ce qu'il est dit. 1 Samuel chapitre 2 verset 12. 1 Samuel chapitre 2 verset 12 va nous donner l'explication pourquoi ces hommes étaient pervers. Pourquoi ces hommes allaient même coucher avec les femmes à l'entrée du temple. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, virgule, ils ne connaissaient point l'Éternel. Frères et sœurs, si nous restons dans l'ignorance, si nous avons une méconnaissance de Dieu, nous serons également loin de la volonté de Dieu. Nous ne pourrons pas obéir à la voix de Dieu. Est-ce que nous comprenons ces choses?
D'où notre responsabilité de chercher à connaître Dieu, afin que la crainte soit suscitée dans nos cœurs et que cette crainte nous amène avec grande joie à pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu. Si Dieu venait apparaître, on est tous par terre, frères et sœurs. S'il venait apparaître avec toute sa gloire, on serait tous consumés. Le Dieu qu'on sert n'est pas un copain. Le Dieu qu'on sert est notre Dieu, alléluia, qui a daigné être appelé notre Père céleste. Et il nous faut le craindre. Il nous faut venir vers lui avec respect. Il nous faut comprendre ses commandements. Il nous faut comprendre sa volonté. Une méconnaissance de Dieu et de sa sainteté peut nous égarer loin de l'obéissance de sa volonté. Par contre, lorsque la connaissance, alléluia, de qui est Dieu grandit dans notre cœur, elle va engendrer un désir profond d'obéir. Vous savez, trop souvent, nous ignorons, même j'ai envie de dire, nous oublions que lorsque Dieu nous demande de faire une chose, c'est toujours pour que cela contribue à notre bonheur. C'est toujours pour notre bien. Lorsqu'il nous demande même quelque chose, des choses difficiles qui paraissent pour nous difficiles, c'est toujours pour notre bien. Analysez-le, regardez-le, tournez-le comme vous voulez. C'est pour ça qu'il y a un soupir dans le cœur de Dieu, un soupir continuel quand il voit son Église, quand il voit certains de ses enfants qui persistent dans une méconnaissance, une ignorance de ce qu'il est. On l'a chanté, c'est ce que tu es. Le Dieu qui change le mal en bien, le Dieu qui est tout-puissant, qui opère des miracles, qui est capable d'intervenir, mon frère, ma soeur, dans ta situation. Ce Dieu-là, ce Père, il a des soupirs. Il a un soupir en particulier que j'aimerais placer devant vos yeux. Ésaïe chapitre 48, les versets 17 et 18. Ésaïe 48, versets 17 et 18. Le cœur de Dieu parle. Il dit, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Verset 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ce verset est là pour nous montrer le cœur même de Dieu et les intentions de Dieu à notre égard. Quand il nous dit oui, c'est bon. Quand il nous dit non, sachez aussi que c'est pour notre bien. Parce que Dieu s'est résolu de travailler à notre bonheur. Jésus il a dit, mes brebis à moi, eh bien, ils auront la vie et la vie en abondance. Il veut, mon frère, ma sœur, que tu sois heureux. Et s'il dit non, tel un père qui sait ce qui est bon pour son enfant, fais-lui confiance. Fais confiance en son amour. D'où l'importance pour nous de bien connaître le cœur de notre Père Céleste qui nous invite à obéir à sa voix. Réalisons que s'il nous demande d'obéir à sa voix, c'est pour notre bien. C'est quelquefois pour nous épargner tellement de difficultés, tellement de problèmes. Je pense que je ne suis pas le seul, mais quelquefois, Dieu m'a dit d'aller par là et moi j'ai pris le chemin inverse. Ah, qu'est-ce que j'ai galéré par la suite? Ah, Seigneur, si je savais, moi aussi j'exprime un soupir. Oh, Seigneur, si j'étais plus attentif. Et quelquefois, c'est pour nous faire gagner du temps. Parce qu'en désobéissant, on perd du temps, frères et sœurs. On n'a qu'une vie. À un moment donné, cette vie va s'arrêter. Et peut-être qu'on serait passé à côté du projet, du plan que Dieu a pour nous. Si Dieu nous dit certaines choses, c'est aussi pour nous enseigner que si nous lui faisons pleinement confiance, alors lui, en retour, est capable de faire concourir toutes choses à notre bien. Dieu ne nous demandera jamais de faire une chose pour notre malheur, mais bel et bien pour notre bonheur. Je veux terminer avec un troisième et dernier obstacle pour nous ce matin. Nous avions vu que notre propre volonté peut être un obstacle. Nous venons de voir que l'ignorance, la méconnaissance de Dieu peut être un obstacle. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et c'est à nous, au quotidien, de se discipliner, trouver ce temps qu'on est du face-à-face, soit avec la parole de Dieu, ou tout simplement au travers de nos prières, communiquer avec Dieu pour que la révélation dont nous avons besoin puisse être notre partage. Je voudrais terminer avec un troisième et dernier obstacle, qui n'est pas des moindres. Et cet obstacle, vous le connaissez tous. Bien souvent, il nous a fait face, et certainement, il viendra à nouveau nous faire face. Certains pensent déjà au diable. Mais ce qu'on ignore, c'est que le diable, il a été mis sous nos pieds, frères et sœurs. Il a été mis sous nos pieds. Ne nous fatiguons pas à focaliser sur le diable et même avoir la prétention de se battre contre le diable. Jésus a remporté la plus grande et la plus belle des victoires sur la croix.
Il a terrassé ce que nous ne pouvions pas terrasser par nous-mêmes. Il nous a affranchis du péché et il a écrasé la tête du diable. C'est ça la réalité. Et tant que nous restons dans cette vérité, dans cette révélation, nous sommes en paix concernant le diable. Alors il peut rougir, c'est vrai, mais il ne peut pas nous toucher. Parce que nous sommes dans le creux de la main du Seigneur. Non, je voudrais parler d'un autre obstacle qui est là. Et on l'appelle communément le doute. Le doute. Voici donc un terrible obstacle. J'ai envie de dire un adversaire de taille. C'est l'ennemi juré du croyant face au fait de pouvoir obéir à Dieu. Car, voyez-vous, lorsque nous permettons au doute, voire même à l'incrédulité de s'installer dans notre cœur, alors nous sommes comme empêchés d'obéir à la voix de Dieu. Et pour combattre ce doute, à nous d'exercer notre foi, de mettre notre foi en action. Comme un jour l'a fait notre ami Pierre. Pierre était dans la barque avec le reste des disciples, Jésus qui arrive au-devant d'eux, en pleine nuit, sur les flots agités. Les disciples pensaient au départ que c'était un fantôme, mais ils ont vite compris que c'était Jésus, qui est le Dieu Tout-Puissant et qui marche sur les eaux. Et Pierre, plein d'engouement, c'est lui qui dégaine plus vite que son ombre. Le premier a dit, mais Seigneur, si c'est toi, permets que je vienne vers toi. Et Jésus lui a donné à ce moment-là un ordre. Viens, viens. Et il a obéi à cet ordre. Parce que, malgré le doute qui peut-être à l'instant T pouvait le tenailler, il a mis l'accent sur la foi. Et je le vois lever ce pied et sortir de la barque. Et voilà le premier homme, non pas qui a marché sous la lune, mais qui a défié les lois de la nature et qui a marché sur les eaux. Peut-être à un moment donné, il s'est retourné et a tiré la langue aux autres disciples. Hey. Il venait, il s'approchait. Quel miracle! Marcher avec Jésus, obéir à la voix de Dieu, c'est marcher sur les eaux, c'est marcher de miracle en miracle. Là, en lieu et place où les gens de ce monde pourraient dire, mais c'est impossible. Quoi? Moi, aimer mes ennemis? Mais ça va pas, non? C'est pas logique. Nous marchons sur les eaux, nous marchons sur le miracle, nous marchons par la puissance de Dieu. Et nous marchons même à contre-courant de ce monde. Et ça, c'est par la foi que nous mettons à valoir. Alors vous savez qu'à un moment donné, il a paniqué, il a pris peur, nous dit la Bible, il commence à s'enfoncer, crie à Dieu, le Seigneur bien sûr évidemment vient le secourir, mais le Seigneur lui dira, mais pourquoi as-tu douté? Et ce matin, le Seigneur te dit, pourquoi tu doutes? Pourquoi tu continues à douter de mon amour? Ne t'ai-je pas déjà montré que je suis le Dieu Tout-Puissant? Et tu continues à douter, tu t'inquiètes même du lendemain de ce que... Frères et sœurs, si je vous dis qu'à plusieurs reprises, à un moment donné, j'étais encore étudiant, je ne connaissais pas ma chère et tendre femme. Je n'avais pas d'argent même pour payer le loyer. En plus de ça, j'hébergeais un petit jeune que son papa m'avait confié, qui était reparti dans son pays. Et alors qu'on recevait cette facture, j'ai dit, écoute, il s'appelait Julien. Julien, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On va prier le Seigneur et on va s'attendre à lui. Il m'a regardé. Et il a écarquillé les yeux, il a dit, mais Joël, ça y est, il a débloqué. Et j'ai pris le courrier. J'ai dit, Seigneur, je l'ai levé vers le ciel. Seigneur, je n'ai pas l'argent pour payer. C'est toi qui vas t'occuper de payer ce loyer. Frères et sœurs, quand j'ai fini, j'ai dit Amen. Il continue à me regarder, inquiet. Mais il était adolescent, donc il ne pouvait pas trop faire grand-chose. Autrement, peut-être qu'il aurait appelé. Qui de droit? On va dire, mais il est malade. Venez le prendre vite. Et vous n'allez pas croire. Mais pourtant, c'est ce que j'ai vécu. J'arrive, je ne sais plus si c'est quelques jours après, peu importe, j'arrive à ma boîte aux lettres, je vois une enveloppe épaisse comme cela, avec de l'argent dedans. Alors, vous comprenez, dessus, il n'y avait aucun nom écrit. Et j'ai compris que c'était la réponse de Dieu. Quand je pense qu'un homme, le prophète, qui était là, et donc dans ce désert, et qui avait faim, et Dieu l'a nourri avec des corbeaux. Rien n'est impossible à notre Dieu. Et il nous demande de ne pas douter, mais au contraire de faire agir notre foi. Dieu a dit, par la bouche de son Saint-Fils, si, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à quoi bien plus forte raison, Dieu va-t-il donner de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Il fallait une sacrée dose de foi à notre ami Noé pour obéir à la voix de Dieu. Et comprenez bien que si à un moment donné, il avait laissé le doute quelque part l'envahir, il n'aurait pas pu réaliser ce qu'il a réalisé. Vous savez, cette fameuse arche, ce grand bateau, vous connaissez les dimensions? 150 mètres de long, 25 mètres de large, 15 mètres de haut, avec 3 étages. Les commentateurs sont d'accord pour dire qu'il a passé près de 1 an et demi à construire cette arche.
Croyez pas que pendant un siècle et demi, un siècle, oh là là, merci, c'était pour voir si vous suiviez. Un siècle, plus de 100 ans pour construire cette arche. Vous croyez pas qu'à un moment donné, eh bien, le doute n'est pas venu faire interférence? On est tous pareils. On a tous été victimes bien du doute. Et il s'est érigé devant nous comme un obstacle. Mais il n'a jamais laissé le doute venir l'envahir. Et avec son marteau, parce qu'il n'avait pas les moyens d'aujourd'hui, actuels, il a tapé, il a construit avec peut-être ses fils. Je ne sais pas, peut-être avait-il embauché d'autres personnes. Je ne sais pas. On disait, le fou continue à nous casser les oreilles en construisant cette arche. La Bible précise d'ailleurs qu'il n'avait jamais plu à verse. Mais il a persévéré. Et il a persévéré. Et sa foi a payé, excusez-moi l'expression, parce qu'il a pu se sauver lui, ainsi que sa famille. Frères et sœurs, le peuple de Dieu, l'Église de Christ est en marche. Nous sommes l'Église de Christ. Et Dieu nous appelle par la foi à construire aussi une arche pour notre famille, afin que nous soyons sauvés, non pas du déluge d'eau, mais du déluge du feu qui va s'abattre sur ce monde. Les choses se précisent. Certains parlent déjà de 3e guerre mondiale. Peu importe, on ne va pas entrer dans l'eschatologie ce matin. Mais ce qui est écrit dans cette parole va forcément se réaliser. C'est pourquoi notre espérance ne doit pas rester sur les choses de ce monde, mais notre espérance doit nous inviter à lever la tête et regarder à ce Dieu qui nous a laissé de merveilleuses et de grandes promesses. Faut-il vous donner encore un autre exemple? Ce sera celui-là. Quand Jésus est arrivé dans cette ville où se trouvaient Marthe et Marie, et qu'il venait d'apprendre que notre ami Lazare, le frère donc de Marthe et Marie, avait été enseveli il y a déjà 4 jours, Jésus va aussi donner un ordre. Il va dire dans Jean chapitre 11 et le verset 39, Jésus donc dit à Marthe, mais aussi à tous les Juifs qui étaient présents, ôtez la pierre. C'est court les ordres du Seigneur, ôtez la pierre. Mon fils, ma fille, mets de l'ordre dans ta vie. Mon fils, ma fille, pardonne. Mon fils, ma fille, fais ça, fais ceci. C'est court. Et on a bien compris, parce qu'on a l'Esprit de Dieu. Et là, c'était très court ce jour-là. Ôtez la pierre. Et Marthe, la sœur du mort, lui dit, mais Seigneur, il sent déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Alors on aurait pu lire le verset suivant. Jésus qui va dire, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il faut comprendre que non seulement Marthe, à ce moment-là, a émis quelques doutes. Tu veux vraiment qu'on ôte la pierre? Tu veux vraiment? On questionne le Seigneur à cause de nos raisonnements qui sont malheureusement bien limités. Difficile d'obéir à Dieu lorsque nous nous laissons envahir par le doute, n'est-ce pas? Surtout quand Dieu nous demande de faire des choses qui, à notre avis, soit ne sont pas justes ou ne sont pas logiques à notre entendement. Mais obéir à Dieu fait appel à notre foi. Une foi qui consiste à croire Dieu, croire ce qu'il est, croire ce qu'il dit, comme on l'a chanté. Il est le Dieu qui opère des miracles, il est le Dieu qui peut tout. Et c'est vrai que quelquefois, ce qu'il nous demande est invraisemblable à des moments. Ôtez la pierre. Quand ils ont fini de tourner cette pierre, ils sont tous retournés vers Jésus. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais après, ne vous inquiétez pas, le Seigneur prend le relais en son temps. Vous avez vu la simple prière qu'il a faite à son Père. Je te loue, Seigneur, Père, parce que je sais que tu m'exauces toujours. Et puis à un moment donné, il a envoyé un ordre. Lazare, sors! Et quelle ne fut pas la surprise, l'étonnement de tous ceux qui étaient présents. Ne vous inquiétez pas, nous aussi on aurait été étonnés. Je suis sûr qu'il y a même des Juifs qui sont partis en courant. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui sort? Mais rien n'est impossible à notre Dieu. De ta foi, Dieu peut faire sortir même ce qui semble être mort à tes yeux. Si tu manifestes la foi efficace, vivante, celle qui sort du cœur, celle qui est vraie, qui est sincère, qui s'appuie sur les promesses de Dieu, Dieu est capable de ramener à la vie ce qui à tes yeux semble mort. Pour cela, mets de côté tes raisonnements. Mais au contraire, place toute ta confiance en Dieu. C'est ce que nous rappelle Proverbes chapitre 3, verset 5. On va lire ce verset dans la version Semeur. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Quelquefois, c'est juste, on suit le Seigneur à l'aveugle. On lui fait confiance. Tu me dis d'avancer, le brouillard est épais, je ne vois même pas à 1 mètre. Seigneur, je te fais confiance, je veux me laisser guider par
ta voix. Alors demandons à Dieu d'augmenter notre foi. Amen. Est-ce que ce n'est pas une prière ce matin? Seigneur, augmente-nous la foi. Si les disciples qui ont vécu 3 ans et demi aux côtés du Seigneur ont demandé à Jésus d'augmenter leur foi, à combien plus forte raison nous avons besoin de demander au Seigneur d'augmenter notre foi. Je pense que je vais m'en arrêter là. On va prier le Seigneur. Seigneur, tu es à la porte. Et plus que jamais, nous voudrions te prendre au sérieux. Et plus que jamais, nous voudrions entendre ta voix. Car finalement aussi, obéir à Dieu, c'est aussi commencer à écouter Dieu. Pas seulement t'entendre, mais écouter ce que tu nous dis ce matin. Seigneur, toutes les fois où notre volonté a pris le dessus sur ta propre volonté, nous te demandons humblement pardon. Toutes les fois où nous n'avons pas pris au sérieux notre responsabilité qui consiste à apprendre à te connaître jour après jour, d'une manière personnelle, au travers de notre culte personnel, nous te demandons humblement pardon. Éloigne de nous toute forme d'ignorance, toute forme de méconnaissance de ta personne, parce que tu es un Dieu d'amour qui a toujours contribué à notre bien. Jamais tu ne nous as fait défaut. Seigneur, aide-nous à apprendre ces choses. Aide-nous à ne point tergiverser ou à remettre en cause qui tu es, comme nous l'avons chanté. Seigneur, nous voudrions aussi te demander humblement pardon. Quand le doute, même quand l'incrédulité, ce refus de croire qui tu es, ce refus de croire ta toute-puissance, ce refus de croire que tu es capable d'intervenir dans notre situation, a pris le dessus dans nos vies. Seigneur, donne-nous être simples comme des enfants et obéir à ta voix. Aide-nous à continuer à marcher afin que, Seigneur, nous soyons fin prêts lors de ton prochain retour et que nous ne soyons point arrêtés par différents obstacles tels que ceux que nous avons cités encore en ce matin. Seigneur, tu sais ce que tu as dit à plusieurs. Tu sais, Seigneur Père mon Dieu, ce que dans ta grande patience, tu nous redis encore en ce matin. Peut-être dans notre conscience ou dans notre cœur. Seigneur, aide-nous à obéir à ta voix. Afin que, Seigneur mon Dieu, nous prouvons à tous que réellement nous t'aimons. Comme nous te l'avons dit ce matin au travers de ces chants. Seigneur, fais-nous grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Puissions rester quelques instants dans le silence. Ce n'était pas prévu, mais juste pour que ça soit symbolique ce matin. Toi qui sais ce que Dieu t'a demandé et continue à te demander depuis un certain temps et qui ne l'a toujours pas fait pour plusieurs raisons, quelquefois qui peuvent être légitimes sur le plan humain. Aujourd'hui, Dieu te dit, et il appuie du doigt, qu'il attend que tu puisses l'obéir, afin qu'en retour, la bénédiction soit déclenchée sur ta vie, afin que le processus glorieux de la puissance de Dieu puisse littéralement émaner de ton obéissance. Ce matin, il veut te donner la force de pouvoir obéir à sa voix. Peut-être as-tu besoin de rectifier le tir, peut-être as-tu besoin d'agir d'une certaine façon. Obéis à la voix de Dieu. Et Dieu en retour te fera grâce. Dieu en retour combattra pour toi. Dieu en retour te fera justice. Et peut-être pour aider quelqu'un qui a besoin de se positionner et faire un acte de foi et agir en conséquence, je voudrais inviter tous ceux et celles qui sont concernés par cela à pouvoir se lever à votre place. Je vais prier avec vous dans le nom de Jésus. Tu sais ce que Dieu te demande. Et tu le reportes au lendemain, au surlendemain. C'est pas évident et Dieu le sait. Mais ce qu'il te demande, et je l'ai dit en introduction, il te donne la force, la grâce de pouvoir l'accomplir par sa force toute puissante. Peut-être as-tu besoin de te mettre en règle, peut-être as-tu besoin de te mettre en règle par rapport à quelqu'un d'autre, je ne sais. Lève-toi de ta place pour dire au Seigneur, Seigneur, je veux obéir à ta voix, mais viens à mon secours, viens à mon aide. Et c'est alors que Dieu te dira, tout comme Pierre, viens,
Viens et tu sortiras de ta zone de confort, tu sortiras de ta barque et tu marcheras littéralement sur ce qui t'effrayait jusqu'à maintenant. Ton appréhension de cette rencontre, ton appréhension de dire les choses, ton appréhension de pouvoir bouleverser, peut-être chambouler ta vie à cause de ton obéissance à Dieu. Ce matin, Dieu va honorer ton geste, ton acte de foi. Et cette semaine même, il va te montrer clairement ce qu'il y a lieu de faire. Pose des gestes. Prends le téléphone s'il le faut. Fais la démarche qu'il t'a demandé de faire. Mets ta vie en règle. Marche avec Jésus. Marche dans la sainteté. Et qu'aucun obstacle ne vienne t'arrêter. Mais renverse au nom de Jésus. La Bible dit, avec le Seigneur, je renverse mes ennemis. Je franchis une muraille. Cet obstacle, il ne faut pas qu'il t'empêche de courir. Paul va dire, mais vous couriez bien. Qui vous a arrêté dans votre course? Par la grâce de Dieu, cet obstacle ne va plus t'arrêter. Je le déclare dans le nom de Jésus. Seigneur, tu vois ces personnes qui se sont levées, c'est entre elles et toi, Seigneur Père. Et je le sais en cet instant, Seigneur, tu prends en compte leur démarche de foi. Et tu les aides, Seigneur Père, à pouvoir obéir à ta voix. Seigneur Père, mon Dieu, ils refusent de laisser, mon Dieu, leur propre intelligence, leur propre raisonnement, leur propre volonté faire obstacle. Ils veulent, Seigneur Père, mon Dieu, ne pas ignorer, alléluia, ce Dieu vivant et vrai, tout puissant qui est capable d'agir. Ils veulent mettre le doute sous leurs pieds et par la foi, obéir à ta voix. Seigneur, je te prie de leur donner à vivre ce miracle et que nous puissions entendre de merveilleux témoignages de changements de vie. Seigneur, je veux déclarer des bouleversements, je veux déclarer des changements, Seigneur Père, mon Dieu, des prises de position au nom de Jésus-Christ, afin que nous puissions aller de l'avant. Bénis encore ces frères, ces sœurs, peut-être même ces amis qui se sont levés encore ce matin. Seigneur, bénis-les dans, Seigneur, leur décision de pouvoir obéir à ta voix, qui est, Seigneur, symbole et signe, alléluia, de bénédiction. Seigneur, parce que toujours lorsque nous obéissons à ta voix, tu nous bénis en retour. À toi revient toute la gloire. Amen et amen. Vous pouvez vous rasseoir. Et le Seigneur, cette semaine même, peut-être même tout à l'heure, vous allez poser le geste et ça va vous libérer. Vous allez passer à autre chose et vous allez être heureux. Car quelle joie de pouvoir obéir au Seigneur et suivre le meilleur des maîtres. Amen et amen.